Ça y est, le jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien est enfin disponible pour tout le monde, parce qu'il y avait un Early Access le 5 décembre. Aujourd'hui, on est le 9 décembre, et on peut tous mettre la main sur le jeu, donc sur Xbox Series X, sur Steam, sur PC, en achat, ou via le Game Pass. Comme je vous dis à chaque fois, vous payez le Game Pass 13 € pour le mois, vous finissez le jeu, vous vous désabonnez. Voilà, si vous voulez faire qu'un jeu sur 6 mois, vous n'êtes pas obligé de garder l'abonnement voilà, pour toute l'année, en fait. Vous pouvez vraiment vous focaliser sur un seul jeu. Moi, je l'ai pour toute l'année, parce qu'il y a quelques jeux qui sortent à chaque fois et j'essaye de les faire. Du coup, là, moi, avec le Game Pass, je vais essayer de me lancer dans l'aventure. On va voir un petit peu ce que ça donne sur une configuration moyenne haute, RTX 2080, 32 Go de RAM en DDR4 et un Core i5 9600K pour les connaisseurs. Comme ça vous donne un peu un ordre d'idée sur la machine avec laquelle je vais jouer. Et puis on verra si, au niveau des graphismes, ça tient la route, si le jeu il rame pas trop, etc. Donc le jeu avait eu des plutôt bons retours de la part de la presse, avec des notes qui oscillaient entre 14 et 16 sur 20, donc qui sont quand même des assez bonnes notes. Ce qui était soulevé surtout, c'était l'IA qui était complètement aux fraises, qui était catastrophique. Les mouvements, justement, d'Indiana Jones qui étaient un petit peu rigides. Et puis certaines phases de gameplay un petit peu mollassonnes. Et il relevait dans les points positifs le côté très immersif, vraiment retrouver Indiana Jones, la voix française d'Indiana Jones. C'est quand même cool de la voir. Et puis on était sur une vraie aventure d'indie, vraiment pas un truc fait comme ça à l'arrache. Et écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on part à la découverte de ce jeu pendant 1 heure et je vais vous livrer mon verdict. Alors pas au bout d'1 heure, on pourra pas confirmer que le jeu est bon ou mauvais, mais je pourrais vraiment vous préciser si vraiment ces points-là, les points négatifs sont rébarbatifs, si vraiment ça gâche l'expérience du jeu, ou si au contraire, c'est plutôt anodin et ça passe quand même. Et puis, comme je vous dis toujours, les notes qu'attribuent les journalistes, c'est très subjectif. En fait, il faudrait pas de notes, il faudrait juste mettre coup de cœur, très bon, à éviter. Il faudrait juste mettre des petites annotations comme ça sur les jeux, parce que les notes, ça bug un peu en fonction des différents journalistes, parce qu'un journaliste qui va adorer, par exemple, le cinéma des années 80, ce qui est mon cas, avec les aventures comme Indiana Jones et tout, va s'immerger plus dans le jeu et va avoir tendance à plutôt mettre une bonne note, même si il est entaché de quelques défauts, alors que quelqu'un qui s'en fout complètement de l'univers cinématographique d'Indiana Jones et tout ça, qui est pas du tout dans le délire, et lui qui va retenir vraiment les points négatifs, va descendre le jeu, il va lui mettre un 10 sur 20 ou un 12 sur 20, alors que d'un côté, il lui mettrait 17 sur 20. Donc le problème des notations, c'est que c'est complètement subjectif, c'est en fonction du ressenti du joueur, de l'expérience passée du joueur, et puis de ce qu'il aime dans la vie. Moi, je vous le dis clairement, vous le savez sur la chaîne, j'adore Indiana Jones, j'adore le cinéma des années 80, j'ai déjà vu quelques gameplays tournés, et ça a l'air quand même vraiment dans la veine de ce qui est fait au cinéma, donc ça risque de vraiment me plaire, mais je vais voir quand même si ces petits défauts me gâchent l'expérience ou non. Donc c'est parti, installez-vous confortablement, on va lancer donc le jeu sur PC, Indiana Jones et le Cercle Ancien, c'est parti. Alors, vous ne verrez pas ma tête pour des raisons évidentes, c'est que mon PC, comme je vous ai dit, commence un peu à tousser un petit peu, il n'est pas assez puissant, et si je demande de streamer une vidéo de ma tête plus le jeu qui tourne sur le même PC où je stream, il va cracher ses tripes et ça va ramer à mort. Je suis même pas sûr que là, ça rame pas au niveau de l'enregistrement. Mais bon, en tout cas, vous avez ma voix. Et vous aurez le plein écran, vous serez plus immergé dans le jeu. Donc là, on est sur la page d'accueil. Alors, je vais vous montrer les options. Quand on va directement dans l'option vidéo, j'ai rien touché. Il me propose du Full HD, donc du 1080, alors que mon écran est en 4K, donc je pourrais monter à 4K. Il me propose du Full HD classique. Et il me propose, dans la qualité globale, il me l'a mis personnalisé. Parce que j'ai dû baisser un truc, c'est tout. Mais il met taille du réservoir de texture basse, qualité des ombres basse, distance de rendu des décalcomanies haute, qualité globale de l'éclairage basse, qualité des reflets haute, qualité flou cinétique basse. C'est ça que j'ai baissé. C'était écrit haute, mais le flou cinétique, je l'ai enlevé. Donc du coup, j'ai mis basse pour pas que ça perturbe le truc. Et après, qualité de l'eau haute, qualité volumétrique moyenne, cheveux basse, qualité du filtrage anisotrope haute. Voilà, et donc qualité des animations de la végétation, il m'a mis ultra par défaut. Et pour la mise à l'échelle, TAA natif, pas de DLSS,
et mise à l'échelle de résolution dynamique. Voilà. Donc c'est ce qu'il m'a proposé par défaut avec une fréquence de 60 images par seconde. Donc on va essayer déjà en 1920 par 1080. On va voir si je vais pouvoir passer, si ça va pas ramer. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite plutôt en 2560 par 1440. Voilà. Parce que c'est mon écran et c'est un 3440 par 1440. C'est un écran wide. Donc on va pas le jouer en wide, on va le jouer en classique, mais en 2560 par 1440. Donc un tout petit peu au-dessus du Full HD, hein, du 2K. Et donc on va voir ce que ça donne à la manette, sans flou cinétique. C'est parti. Nous sommes sur le chemin de la mort. Et la malédiction alors? Tu es bien superstitieux, Satipo. Bon, à l'écran, c'est pas dégueulasse. Je pense qu'effectivement, ça pourrait être beaucoup plus beau si j'avais une config plus élevée. Et donc, c'est là que qu'il faut que j'achète un nouveau PC. Et effectivement, si vous voulez m'aider un petit peu et me soutenir, vous pouvez, dans la description, il y a mon lien pour mon Tipeee, si vous voulez faire un petit don. Ou dans les commentaires, vous pouvez faire des super thanks dans les commentaires. Et me laisser un petit don d'1 euro, 2 euros, ce que vous voulez. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne. Et ça me permettra de me payer un nouveau PC, parce que si je veux avoir un PC qui carbure, ça va être dans les 2000 € à peu près. Donc voilà, tout simplement. Donc allez, on va avancer, puis vous pouvez vous abonner à la chaîne. La petite cloche, le petit pouce en l'air hein, pour me soutenir aussi. Ça mange pas de pain, et puis vous avez plein de vidéos, hein, jeux vidéo, cinéma et tout. Alors au niveau des personnages, ça passe plutôt pas mal. Les éclairages, ça va. Les ombres, c'est pas top, mais bon, j'ai dû mettre basse, sinon ça passerait pas. Allez, on avance. Allez, ok. Alors, dans l'Early Access, il y avait un truc, une petite polémique sur le jeu, c'est que ceux qui avaient le jeu en Early Access n'avaient pas le ray tracing d'activer. Donc c'est un peu abusé quand vous achetez le jeu plein pot à 120 balles, et je trouve ça abusé, moi, les Early Access, de pouvoir payer 30 ou 40 € de plus pour jouer 3 jours avant tout le monde. Je trouve que ça serait bien pour les journalistes. Les journalistes devraient avoir l'opportunité de pouvoir tester les jeux en avance, mais pas les joueurs. On devrait tous avoir le jeu le même jour, je trouve. Payer pour avoir une expérience pas complète, je trouve ça abusé. Détends-toi. Ah, la fameuse voix de Richard Darbois. Ça, c'est cool, hein, quand même. Bon, pour l'instant, l'ambiance musicale est bonne. Les graphismes sont pas dégueulasses. Vous voyez, la brume et tout à l'écran, c'est plutôt pas mal refait. Et c'est là, c'est le début de Les Aventuriers de l'Arche perdue. Hein. Donc là, vraiment, on est immergé dans le jeu. Hein. On est sur Les Aventuriers de l'Arche perdue. C'est génial. Donc pour les fans de cinéma comme moi, là, voilà, je suis vraiment content de pouvoir vivre le début de l'aventure des Aventuriers de l'Arche perdue. Hein. Et ça, c'est plutôt cool d'avoir fait ça. Donc Machine Games, hein, qui est plutôt normalement dans les jeux Wolfenstein. Hein, qui sont des très bons jeux en vrai. Hein. Mon exploration des ruines et de la culture des Chachapoya. Par Maria Smirnova. Forrestal l'adorait. Pourquoi ils ont laissé tout ça? Je pense qu'il comptait revenir ici. Alors je comprends les journalistes qui disaient oui, la voix de Richard Darbois de 72 ans, qui a du mal à coller sur un personnage qui a 37 ans dans le jeu. Parce que là on est en 1936 ou 37, je sais plus. Ça va être juste après Les Aventuriers de l'Arche perdue, donc juste après le premier film. Donc Indy a 37-38 ans. Il y a quoi là ? Les Ovitos sont tout prêts. Pff. Le poison est encore frais. 3 jours. Ils nous suivent. Bon, c'est pas la voix française hein, de l'acteur de l'époque. Hein. Longtemps qu'ils nous auraient tués. Il me semble qu'il avait un accent d'ailleurs dans le film.
On est limite sur les mêmes plans de caméra, on est limite sur voilà, les mêmes dialogues. On voit pas la tête d'Indy tout de suite. Normalement, on le voit une fois qu'il enlève son chapeau. Et pour l'instant, sur une configuration moyenne haute, ça passe. Hein. Je ne veux pas passer la nuit dans la jungle. La jungle nous dit de faire demi-tour. Allez-y, Seigneur. Satipo vous aidera à déplacer l'arbre. Ouais, 1936. Notre Harrison Ford, hein, bien jeune, au début de sa carrière, qui a enchaîné avec Star Wars. Enfin, d'abord, il a fait Star Wars. Ensuite, Indy, et ça l'a propulsé. Hein. Ces deux rôles l'ont propulsé au cinéma. Donc, il y a un peu de flou à l'écran, hein, puisque... avec la configuration que j'ai, encore une fois, hein, ça permet pas de booster le truc, mais voilà. Si vous avez des petites saccades sur la vidéo, j'en ai pas dans le jeu, hein. C'est l'enregistrement qui peine un peu. Mais si j'ai les moyens, en décembre, j'essaierai de me payer un nouveau PC pour que ce soit plus propre, mais pour ça, il faut vraiment que je vende un rein. C'est ici. C'est ici que Forrestal a été tué. Un de vos amis? Un concurrent. Un grand archéologue. Il était fort. Très fort. Seigneur, personne n'est sorti d'ici vivant. N'y allez pas. C'est quand même cool d'avoir la voix de Richard Darbois, franchement. Bon là par contre je vois rien. Donc le jeu, voilà, tourne très bien sur une configuration normale. Hein. Il y avait des configurations recommandées avec des 32 Go, 64 Go de RAM, des Core i7 ou i9, des trucs comme ça. Bon, ça passe. Hein. Regardez, c'est quand même les effets de lumière. C'est quand même très joli. Alors attendez, est-ce que le ray tracing est activé dans le jeu? Ça, j'ai pas pu regarder. On va regarder tout de suite. Champ de vision, synchronisation verticale adaptative, flou cinétique, j'ai mis non. Grain de l'image, force de champ, anti-crénelage de profondeur. Qualité des ondes, taille du réservoir de texture. C'est quoi l'anti...
qui permet d'afficher des textures et des résolutions plus élevées au détriment de la mémoire. Ok. J'ai pas l'impression d'avoir vu le ray tracing. J'ai même pas l'impression qu'il me propose le ray tracing, c'est surtout ça quoi. Si je vais dans ATH et gameplay. Ok, on peut changer de fouet. Ah tiens, je peux changer de fouet. On va mettre le noir et là... Oh non, je préfère cette tenue. Je vais mettre le fouet noir, tiens, pour voir. Mais je ne... Ouais. Il me propose pas forcément le ray tracing dans les options vidéo. Alors, est-ce que c'est toujours pas applicable, même avec la sortie du jeu pour tous, le 9, là? Bizarre. Non, non, je vois pas, hein. Vous me direz si vous avez une option ray tracing avec une carte graphique peut-être plus récente. Mais là, pour moi, j'ai pas l'impression de pouvoir l'activer. Bon, écoutez, on va avancer. Signal. Il a pas peur des araignées, hein. Il a peur des serpents, lui. Ah, c'est exactement comme le film. Vite, vite. La musique, tout. Non, là, pour l'instant, on est vraiment dedans. Arrête. Restons dehors de la lumière. Forrestal. Ah, c'est plan pour plan. Vous aviez dit qu'il était très fort. C'est plan pour plan le film. Juste pas assez. Et vous? On va le découvrir. C'est plan pour plan le film. C'est trop loin. Vous, Seigneur. Je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant, mais on est vraiment dedans. Hein. Franchement, c'est plutôt agréable. Pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose, je vous avoue. Il va falloir vraiment les phases de gameplay voir. Pour l'instant, l'ambiance y est, en tout cas. Il n'y a rien à craindre ici. On est à fond dedans. Et si vous êtes comme moi, une quarantaine d'années, vous êtes à fond dans le cinoche et vous aimez les années 80-90, vous allez vous régaler. Voilà. C'est bon. Aïe, je suis en train de mourir.
Ah, c'est pas vrai. Attention! Ok, première mort, super. On recommence. Voilà. Donc droite, milieu, gauche. Est-ce que c'est les mêmes? C'est bon. Droite, milieu, gauche. Ah, j'avais pas vu ça en fait. Je suis allé trop vite tout à l'heure. Ouais, là c'est au pif quoi. Ah, c'est exactement... C'est exactement le plan pour plan, le truc. Donne le fouet! Non, c'est moi l'idole. Donne-moi le fouet! Adios, Seigneur. Pas bien le chapeau, hein. Ouais. Adios, Satipo. Marrakech. Il peut la vendre à Marrakech. Tu n'es pas celui que j'ai connu. J'ai appris à te détester ces 10 années. Mais où étais-tu? Non, me laisse pas ici toute seule! Ah, c'est bien, petit flashback en fait qui nous permet quand même de jouer à la séquence mythique du premier film. Hein. Voilà, c'est génial. Où est la sortie? Je croirais dans un labyrinthe. Petit joueur. Non mais, qu'est-ce que... Là, j'ai quelques petites micro-saccades sur les mouvements de caméra. Ça saccade un petit peu. Pareil au niveau du son, là. Là, j'ai le son qui saccade. Il y a de la boue partout. Un peu dommage, hein. Sale gamin. C'est vrai que là, on pourrait se dire, ouais, une petite config un peu plus musclée. Voyez. Ça pourrait être cool. Voilà, upgrader un petit peu son PC. Mais ça reste tout à fait jouable. Hein. Pour ceux qui ont des configurations comme moi, ça passe totalement. Regardez les effets de lumière et tout, c'est quand même hyper soigné. Hein. Ce sont des grosses empreintes.
sûrement, vagabond. Carte du campus. Ok. On gagne des points d'aventure. Debout, mon gars. Tu ne peux pas dormir. C'est vrai que dans sa voix, on sent la voix d'un homme mature. Hein. Je suis d'accord avec ça. Mais moi, ça me perturbe pas. Je préfère largement cette voix qu'une voix d'un inconnu. Très bien. Tu l'auras voulu. C'est le blague dans Candyman, non? Lâche-moi! Ok, je sais pas si on va réussir à le battre, lui, parce que... C'est tout ce que tu sais faire. Non come cacce! Ah, c'est marrant comment ils mettent le titre. Indiana? Je me demandais où tu étais. Que s'est-il passé? Où il est parti? Qui? Le géant. Je n'ai vu aucun géant. J'ai surpris un intrus dans le musée. Il était grand. Il a pris quelque chose. Est-ce que tu as vu son visage? Balafré. La peau mate. Il parlait une sorte de latin. Du latin. Voilà qui est très original. Allez, Marcus. Il faut qu'on sache ce qu'il a pris. Bon, très bien. Cette vitrine a été saccagée. Manque-t-il quelque chose? Voyons voir. Cherchons les objets qu'il y avait dans cette vitrine. Veux-tu? Égypte antique, de toute évidence. Ça représente Bastet. Donc, Égypte antique... je sais pas, j'ai plutôt l'impression que c'est là. Non, c'est pas le truc. Si, ça c'est le drapeau. C'est tous des drapeaux. Est-ce que je peux le mettre ailleurs? Ah oui, il y a d'autres choses. Ah, Égypte. C'est plutôt ça, l'Égypte. La statue de Bastet va dans la section égyptienne. Ça me semble exact. Voilà, ok. Regarde, de l'alphabet ougaritique. Ougaritique. Ça doit venir de Ras Shamra, en Syrie. Oh, et là, moi les drapeaux, je suis nul, hein, je vous le dis tout de suite. Je sais pas, je le verrai bien là. Non, c'est le mauvais objet. Ok, d'accord. Un masque funéraire, Brody. C'est de l'or massif?
Là, c'est de l'or partout. Le masque funéraire va ici. Fabuleux. Ok. Donc si ça va pas là ni là. Ça peut aller là ou là. C'était le canard, hein, Marcus? Absolument. Terre cuite, sûrement babylonienne. Ça vient d'Irak. Ah, beau travail, Indiana. Alors, as-tu tout récupéré? Pas vraiment. Qu'est-ce qui manque? SW003. Qu'est-ce que c'était? L'expédition de Siwa. Il a volé le chat momifié, Marcus. Mais pourquoi? Le voleur a sûrement laissé un indice sur son identité. Ouais. Continuons de chercher. Graphiquement, on a quand même un peu de particules. Non, pour ma config, c'est pas dégueulasse. Hein. Ouais, les effets de lumière qui rentrent par les fenêtres, regardez, c'est quand même... Capharnaüm. Les objets sont éparpillés. C'est pas dégueu. Et je suis en 60 images par seconde. Vraiment, là, je sais pas si ça se voit à l'écran. Normalement, ma vidéo est enregistrée en 60 images par seconde. Donc, mais ça se voit, quoi. Alors, je suis pas en 120 images par seconde, mais ça... Et je suis pas en Full HD, je suis en 2K, quoi. Le couloir qui mène à ton bureau. Il est sûrement sorti par là. Donc là, on peut fouiller, quand même. Article sur les chemises noires. Tu te souviens de la fois où les doctorants ont lâché des cochons dans le bureau de Dawson? Oui, c'est vrai. Ça pourrait être pire. Tu es en piteux état, Indiana. Je trouverais peut-être de quoi me rafistoler. L'infirmière ne t'en voudra probablement pas de t'être servi. Ok. On peut faire ça en musique, hein. Tranquille, les années 30. Tu as fini de préparer tes prochains cours? Presque. J'avais prévu une excursion pour que mes étudiants sortent un peu le nez de leurs bouquins. Sois indulgent avec eux. Ils ont fort à faire avec leurs partiels. Intéressant. J'aime bien le petit bruit quand on récupère des trucs. Donc ça c'est marrant parce que voilà voilà regardez le petit clin d'œil. Le petit Jones là avec le cœur. Dans le premier Indiana Jones, c'est vrai que quand il y a les élèves qui sont dans la classe, toutes les filles sont là en mode, sont toutes amoureuses du professeur. Et donc là, le fait de laisser un petit mot avec un petit cœur, c'est tout à fait dans l'esprit d'Indiana Jones, quoi. Ça, c'est sa salle de classe. Je me balade, hein, je me balade.
Donc on nous prend pas par la main, il n'y a pas d'indication. C'est à nous de trouver, hein, un peu comme dans Silent Hill 2, quoi. Je pense qu'il faut aller, voilà, où il y a le petit point d'interrogation. On va descendre là. Comment est-il sorti? Les portes d'entrée étaient verrouillées. La fenêtre brisée. Marcus, Il est peut-être viens sorti m'aider. par où il est entré. J'arrive, Indiana. je ne sais pas ce que je fasse sans toi. Oh, je t'en prie. Ah, Un pendentif? il a dû se coincer quand il est sorti par la fenêtre. Allons dans ton bureau pour réfléchir à tout ça. Bon, là, dehors, c'est moche, hein. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour voler un chat momifié. Là, voilà, c'est vraiment du décor histoire 2. On fout 2 pauvres PNJ, on met des modèles graphiques dégueulasses. Là, pour le coup, l'extérieur est très moche. Mais bon, on s'attarde pas sur l'extérieur. On est là, on est dans l'école. Mais il faut le souligner, c'était vraiment en extérieur, là, c'était moche. Hein. Il faut que j'aille où? Un objet catholique, n'est-ce pas? C'est l'emblème des archives secrètes du Vatican, si je ne me trompe pas. Il ne s'agit pas que d'un chat momifié. Qu'est-ce que tu comptes faire, Indiana? Quelqu'un va devoir assurer tous mes cours. Indiana, Dawson sera un choix judicieux. Ou Kittredge. oh, regarde. Quelqu'un t'a laissé un cadeau. Depuis combien de temps est-il là? Je n'ai pas ouvert cette valise depuis 1 an. Depuis le Caire. Donc depuis le premier film. Ce journal est maléfique, n'est-ce pas? C'est de la part de qui? Marion, bah oui, sa femme. Aucune idée. C'est pas mal fait comment c'est amené le fait de nous donner le journal. Et où comptes-tu aller exactement? Uniquement l'essentiel. Vois. Ok, la carte, et là le journal. Et on peut tourner les pages. Donc là j'ai 5 notes sur 10, donc il m'en manque 5. L'aventure commence. Photo du chat momifié, pendentif géant, 10 de gramophone, fouet. Le cambrioleur géant a perdu un pendentif qui semble indiquer le Vatican. Pour récupérer le chat momifié, il faudra évidemment aller à Rome, mais d'abord, finissons les valises. Il faut la photo, le pendentif, je l'ai, le disque du gramophone et le fouet. C'est pas mal, hein.
Le pendentif, c'est bon. Tu sais Qu'est-ce que c'est que ça? que tu peux me parler, Indiana. Mais Marion, Y a rien à dire, Marcus. Mon fouet. elle m'a appelé. Je ne te l'ai pas dit? Il y a 2 mois, quand tu es parti. Ça fera un joli cadeau. C'était quoi? Photo du chat momifié. Il disait que tu la faisais tourner en bourrique. Je ne savais pas quoi lui dire. Ça n'aurait rien changé. Elle s'était déjà décidée. Projeter de te lancer dans de nouvelles aventures dont toi seul as le secret n'aidera pas à arranger les choses. Néanmoins, je dois avouer que tout cela m'intrigue. Pourquoi le Vatican voudrait ton chat momifié? Exactement. Et il n'y a qu'une façon de le savoir. Ah, allons, Indiana, tu ne peux pas aller en Italie. L'université ne t'accordera jamais de congé. Pas pendant les partiels, en tout cas. Marcus, ce qui est fait est fait. Je n'aurais peut-être pas dû rejoindre l'expédition de Siwa, mais c'était une chance unique Oui, et je... et quand tu es revenu, elle était partie. C'est la musique, en tout cas, c'est trop bien parce que c'est la même musique. Quand la musique de Indiana Jones va arriver, le ta-ta-la-ta, ta-ta-la, ça va être mortel. Tu ne vas quand même pas passer ta vie à fuir tes problèmes, Indiana. Moi aussi. Ah voilà, écoutez. Ta-ta-la. Non, c'est génial. En tout cas, l'ambiance, mortelle. Rien à dire, on est dedans, on est dans les films. Ah bah ouais, franchement, c'était obligé d'avoir ça dans le... Avion pour Rome, stop. Besoin d'aide, stop. Rejoins-moi au Vatican, stop. Indy. C'est respecté, hein, on sent que les mecs sont Dangereux. Stop. des fans. Hein. Aux marges du village. Stop. La subtilité est une vertu. Stop. Antonio. Moi, j'aimerais bien qu'ils nous fassent des... Ils avaient fait un jeu Robocop qui était très bon. Qui est pas du niveau de Indiana Jones. Mais moi, je voudrais des jeux Predator, Terminator, maintenant de ce niveau-là. Un vrai truc à l'ancienne, quoi. Bon, les marches du village. Ça doit être de l'autre côté de cette forteresse. Serve una pausa. Ah, perché non mi sono portato la borraccia? E tu chi sei? Che cosa ci fai qui? Je ne suis... Dritto in faccia! Appelle-moi professeur. Non, la barre de vie remonte pas entièrement. Donc j'ai pris des coups, là. Et je suis allé en mode frontal, là. Je me suis pas pris la tête. C'est parti. Alors je vois ce que disaient les journalistes, que c'était un peu raide, en vue à la troisième personne, etc. Mais moi je préfère un Indiana Jones comme ça qui est pas un surhomme et qui escalade tranquillement que un mec à la Uncharted qui saute partout. Hein. C'est vraiment deux styles de jeu différents. Non capisco che cosa vuole Mussolini dal Vaticano. Pare stia cercando qualcosa che la Chiesa ha nascosto. E il Papa ora è disposto a farci entrare? Come mai ha cambiato idea? Non hai sentito? Cos'era quel rumore? Molto strano. Ah,
pizza. Hé, tout doux! Bene, fammi vedere che sai. Non mi scappi! Un coup de pelle. Chi va là? Ah ouais, quand même, ils sont un peu cons. Coup de pelle. Je lui ai mis un coup de pelle. Ouais, c'est pas mal. Le coup de pelle en travers de la tronche. Original. Efficace, en tout cas. Je vais garder ma petite pelle. Elle est efficace, hein, ça marche bien. Est-ce qu'on peut s'en débarrasser de la pelle? Comment on fait? Oui. X, ok. Mince. Ok. Ça n'a pas marché. Ça devrait m'être utile. Quelle serrure ouvres-tu? Une lettre d'un prêtre du Vatican. Ne te retourne pas. En douceur. Perché occupiamo il Vaticano? Non occupiamo niente. Siamo ospiti di Padre Ventura, amico del Duce. Ah, sì. Giusto. Beh, io di quello non mi fido. È una serpe. Attento a come parli di lui. Se certe parole arrivassero alle orecchie sbagliate. Temo solo che potrebbe diventare un incubo diplomatico. Qualunque cosa il Duce stia cercando, pare che ne valga la pena. Lui, il va me voir. À moins que je balance un truc genre par là. Non mi convince. Dans le corps, on s'en fout. On a une bonne distance d'affichage. Regardez, on voit l'ennemi au loin là-bas. Bon, c'est pas un monde ouvert en même temps, hein, c'est pas un open world, mais c'est pas dégueu. Bon, après, les ennemis, ouais, ils sont un peu à la ramasse. Un petit balai là, voilà. Ouais, mais ma pelle. Chissà cos'era. Désolé. Ok, c'est cassé. On va se vanter. Je récupère ma pelle.
Alors, tant qu'on a un truc à la main, on peut pas prendre... Voilà. Quand on a un truc dans la main, on peut pas prendre les objets. C'est du Vatican. Puissant 1. Rétablit endurance quand vous neutralisez un ennemi. Ça a l'air fascinant. Pas mal. Alors, attendez, on va essayer ça. Débloquer. Capacité. Ok. D'accord, pour l'instant j'ai qu'un seul livre débloqué. On ne peut pas confier d'argent aux fascistes. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, quand on a un objet à une main, oui, on peut prendre les trucs. À deux mains, on peut pas. De ce que j'ai pu voir, il me semble. Et puis les garde toujours de dos, hein, histoire qu'on les maîtrise bien. Ça les tue en une fois par contre. Dors bien l'ami. Ah, c'est pas mal, les petites punchlines à la Indiana, à la film des années 80 comme ça. Non, franchement, moi je trouve que l'ambiance en tout cas, écoutez, la musique et tout, c'est exactement ça. Hein. Pas un truc à aller voir là-haut d'abord? Si j'essaye de le tabasser lui. Coriace ce type. Petit ralentissement pendant les combats là. Non, à mon avis, c'est par là. Donc, je vais d'abord aller voir... Il y a des chemins, il y a plusieurs chemins. On va d'abord aller voir où j'avais pris la clé. Parce que je pense que ça, c'est optionnel. Hein. Si on rate la clé, c'est pas grave. Où est-ce que ça va me mener, ça? Bah, ça sert à quoi? J'ai juste fait le tour. Bon. Là, il y a des micro-ralentissements, même moi. Hein. Ça, on avait vu dans les trailers. Et même la voiture au loin passer là-bas. Alors, certes, il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues. Mais ça a le mérite d'avoir une petite animation quand même, c'est pas mal. Hein. Bon, après, on est en 2024, vous direz, vous allez me dire, ah, le mec, il s'est extasié devant une voiture. Non, je dis juste que, voilà, pour un jeu qui m'a mis quelques résolutions en mode bas, etc., avec la config que j'ai, ah, c'est pas dégueu, on arrive quand même à avoir 2-3 trucs sympas, et c'est pas moche, quoi. Je pense vraiment qu'avec une grosse config, ça peut vraiment être cool, quoi.
Comment je descends là? Parce que tout à l'heure, j'ai fait ça, mais je suis mort. Alors, ah non, faut que j'aille là. En tout cas, au niveau gameplay, c'est fluide, je trouve. Le fait de sauter, d'utiliser son fouet et tout. Même le combat à la main, là, enfin, quand on donne des coups de poing et tout, c'est pas trop mal. Hein. Ça révolutionnerait, on est d'accord. Mais bon. Cos'è questa roba? Merce confiscata dal Vaticano. Ma il Vaticano è un luogo sacro. È tutto a posto. Il y a un chien, putain. J'ai vu un chien. On va essayer de l'éviter. Aspetta, cos'è stato? Le compte est bon. Aïe aïe aïe. J'ai pas confiance au chien là. J'ai pas envie de me faire bouffer. C'est un peu con les ennemis quand même. Propre et sans bavure. On est pas mal. Pour l'instant, je me suis pas fait remarquer. Peut-être aller buter l'autre là-bas. Là. Ah, il y a un truc là. Ça pourrait être intéressant. Pas assez d'argent. Après avoir été assommé, Indy peut ramasser son Fedora en utilisant croix X pour bénéficier d'une seconde chance dans ce combat. Chapeau porte-bonheur est désactivé quand la résilience de tenue d'Indy se recharge. Ok. Pour l'instant, je peux pas l'utiliser. Tiens, je vais utiliser... Merde. Je vais utiliser ça. E cos'è stato? C'est assez près. Attention de ne pas tomber. Dovrei dare un'occhiata. Ti ho beccato! Merde. Merde, le chien. Paura, furbone! Mi fai ridere! Est-ce que je peux passer à travers la fenêtre là? Ah oui, je peux sortir par là. Je m'en suis bien sorti là. Sans que le chien m'attrape. Descendez pour sur cette carte. 2 taureaux qui se font face. Un mystère. Les taureaux sont... C'est au mur là, non? J'ai vu un taureau là. Près de la cour de l'ange. Récompense 100. Trouver le secret du château Saint-Ange. Il y a 2 taureaux là. Ok. Et là pareil je pense. Ah ah ah.
Merde, j'ai pas eu le temps de lire. L'armoirie de la famille Borgia. Du flouze. L'ambiance sonore aussi, hein, les bruitages et tout, c'est pas mal fait. Hein. Les coups de poing qui, dans les années 80, dans les films, étaient très marqués aussi. Et on dirait qu'ils tapaient dans des steaks. Bah là, c'est un peu pareil. On ressent un peu tout ça. Limite d'objet atteinte. Je peux pas prendre ça, là? Merde. Et si je me mets des bandages, là? Ah oui, c'était pour récupérer un bandage, ok. Ah ok, ça, et là ça me redonne une espèce de deuxième barre comme un bouclier quoi en fait. Ok. Un kit de réparation. Pour l'instant, je kiffe bien, je vous avoue, je suis plus... Moi, je suis plus, voilà, jeu d'aventure, d'exploration que... Enfin, j'aime bien tous les styles de jeu. Mais voilà, ça change des jeux où ça mitraille dans tous les sens. Je suis d'accord, on n'est pas dans un Wolfenstein où c'est complètement barré avec des armes dans tous les sens, où ça mitraille dans tous les sens. Mais le côté, justement, immersion, le côté très cinématographique, moi, ça me plaît. J'adore ce genre de jeu qui mêle un peu cinéma et jeux vidéo. Et là, bah, je trouve que, voilà, le contrat est rempli, quoi. Regardez l'ombre au sol. C'est quand même... On est vraiment dedans, quoi. On peut explorer, hein. C'est pas... voilà, on n'est pas là en mode... S'ouvre de l'autre côté. Le chemin est pas forcément balisé. Hein. Vous voyez, je peux descendre, aller chercher des trucs en bas, en haut. Ah non, je suis revenu là. Ok, je suis revenu là. Depuis le début, j'aurais pu sauter par là, en fait. Étonnant. Ok, c'est comme ça. Ah, je peux carrément. C'est vrai que je suis arrivé? Ah non, je suis arrivé par là-haut, là. Ah ouais, en fait, j'ai fait le tour. Je suis passé par là, alors par là, je pouvais passer, mais du coup, maintenant que c'est ouvert là, on peut passer là. Ok. Et là, normalement, ça s'ouvre là. Voilà, on déverrouille au cas où. Cos'è stato? Cosa?
T'as fait de ton mieux, champion. Les petites blagues là de Harrison Ford, hein, c'est cool. Franchement, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Perché sempre a me questi incarichi noiosi? Presidiare il castello, discutere con i preti, assicurarsi che nessuno entri in Vaticano. Ma se non succede mai niente. Bon, l'IA, je pense que oui, effectivement, ça aurait pu être mieux. Ne vuoi ancora? Facile. Augmente les dégâts au corps à corps. Ça renseignera peut-être quelque chose. Ouais, je vais augmenter ça, c'est pas mal. J'y suis. Les marches du village. Meglio andare a vedere. J'avoue, ils sont un peu cons. Oh, ne me remercie pas. Ah oui, donc RT, on maintient. Boum, ça fait un gros coup. Mais la barre d'endurance baisse d'un coup, par contre. Indy, c'est toi. Antonio. Il faut nous dépêcher. Je viens de voir le père Ventura avec une chemise noire en route vers le Castello. Le père Ventura. Qu'est-ce que t'as dit? Je veux dire, qui est le père Ventura? On l'appelle l'homme en noir. Un ami de Mussolini. Il dirige quasiment tout le Vatican depuis que le pape est tombé malade. Chut, le voilà. A Benito serve altro per renderlo a proprio agio? Il Duce non sarà mai a proprio agio dentro il Vaticano. Capisco. Quando arriveranno i suoi ospiti? Domani, se il vento è favorevole. Je ne les entends plus. Je crois qu'ils sont partis. Père Ventura a ouvert les portes du Vatican. Maintenant, les fascistis sont partout. Quelle honte! Qui est l'invité qu'ils attendent? Aucune idée. On y est presque. Nous y sommes, Henri. J'avais pas entendu ce nom depuis longtemps. Ça fait combien d'années exactement? 19? Oh, depuis l'infirmerie près du Piave. Une période difficile. Insupportable sans un bon ami à mes côtés. Je trouve que même la synchro labiale elle est bien, parce que d'habitude, quand c'est en anglais, bah, dès que c'est doublé en français, on sent la synchro labiale merdique. Hey, Anton. Là, ça marche bien. Hein. Pour moi? En ce moment, tout le monde écoute ça à New York. Grazie, amico mio. Je pense que tu devrais peut-être te reposer. Ouais, les textures qui s'affichent petit à petit, vous avez vu? Bon, ça, c'est ma config, hein. Je pense pas que ce soit le jeu. Si on pouvait mettre cheveux hauts dans les options, je pense qu'il bougerait un peu plus, ou il y aurait un... Buongiorno! Cette musique américaine est incroyable. Comment font-ils pour jouer si bien?
Bon, en tout cas, si vous avez des micro saccades sur la vidéo, hein, quand elle sera diffusée, c'est pas dans le jeu. Dans le jeu, j'ai pas de micro saccade à part 2-3 fois. Mais c'est peut-être l'enregistrement. Mais en tout cas, pas de problème, ça tourne très bien. J'ai des cornets, si tu as un petit creux. Même avec une config moyenne. Et en vrai, c'est plutôt propre et l'immersion est plutôt là. Je cherche quelqu'un. Un grand type. Un grand type? Eh bien, il y a Giovanni, le cuistot. Il est grand et son risotto ai funghi est... Non, très grand. Un géant. Il m'a volé quelque chose et je veux savoir pourquoi. Et qu'a-t-il volé? Eh bien, un chat momifié. Très rare là où il a été trouvé. Et le voleur a laissé une carte de visite du Vatican. Un voleur du Vatican dans le Connecticut. C'est assez improbable, tu ne crois pas? Je peux voir cette carte de visite? Bon bah écoutez les amis, on va s'arrêter là avant de lui donner la carte de visite. Moi je vais continuer, là ça fait quasiment 1 heure. 1 heure de jeu, à 1 minute près, donc voilà, on va atteindre l'heure de jeu. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé. Allez, je vais me remettre en plein écran. Et puis on va débriefer un petit peu de cette découverte. Puis on va se quitter là-dessus. Hein. Bon bah au final, c'est pas dégueulasse du tout cette session de jeu. Hein. On aurait pu croire qu'il fallait une machine de guerre pour faire tourner le jeu. Puisqu'ils avaient présenté des configurations de la NASA pour pouvoir faire tourner le jeu correctement sur PC. Bah, vous voyez qu'avec une configuration normale, on va dire, hein, encore une fois je vous le répète, RTX 2080, 32 Go de RAM DDR4 et un 9600K en Core i5 de 9e génération, on est à la 14e génération, puis une carte graphique 2080 qui commence à dater. Je trouve que ça fait le job, on n'est pas sur le maximum en termes de graphisme, mais ça tourne plutôt bien. Si vous avez des micro saccades dans le jeu, c'est sûrement l'enregistrement plus qu'autre chose, parce que moi j'en ai pas du tout eu en 2560 par 1440, encore une fois, sur mon écran qui fait du 4K, mais là je me suis mis en 2K. Donc je trouve que voilà, c'est pas déconnant, ça fonctionne bien, et surtout, c'est l'immersion. Si vous êtes un fan de cinéma, si vous êtes vraiment fan des années 80, des films Indiana Jones, des films d'aventure en général, ça risque de gravement vous plaire. Moi, j'ai qu'une envie là, c'est de me replonger dans l'aventure, de continuer. Après, oui, peut-être qu'au niveau du gameplay, au niveau de la suite du jeu, ça va peut-être pêcher un petit peu, ça va peut-être être un peu redondant. La musique, point positif, hein, c'est la musique du film, c'est nickel. Les bruitages sont vraiment bien faits. Au niveau des graphismes, c'est pas dégueulasse du tout, c'est plutôt dans le haut du panier, c'est quand même très bon. Et puis, bah moi, c'est vraiment l'ambiance qui me marque principalement dans ce jeu-là. Alors effectivement, peut-être qu'au niveau de l'animation un peu rigide, au niveau des combats, au niveau de l'IA qui est complètement aux fraises, effectivement, ils sont loin. On frappe un ennemi à côté d'eux, ils voient même pas que le mec tombe à côté d'eux. Ça fait du bruit, ils viennent pas voir. Donc oui, non, c'est un petit peu... voilà. Effectivement, l'IA, elle est un peu merdique. Mais franchement, pour l'instant, sur 1 heure, je peux pas vous donner un avis définitif. Mais sur 1 heure, c'est plutôt bon. Et moi, j'ai envie de continuer. Et ça, c'est souvent la marque des grands jeux, quand on a envie de continuer, qu'on n'a pas envie de lâcher la manette, je vous le dis tout le temps. Donc moi, je vais me replonger dans l'aventure, et puis, voilà, à vous de vous faire votre propre idée sur le jeu, mais franchement, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous avez le Game Pass, encore mieux, hein, le Game Pass, je vous dis encore une fois, 13 €, vous faites le jeu, vous annulez l'abonnement, ça vous coûtera pas grand-chose pour le mois, sans quoi ça sort au printemps sur PlayStation 5, si vous le voulez en physique, et sur Xbox Series X et PC d'ores et déjà disponible. Donc vous me direz vous en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite découverte d'1 heure voilà, du jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PC dans le Game Pass. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et le petit pouce en l'air. N'oubliez pas, vous pouvez faire un petit don également pour m'aider et puis pour que je puisse me racheter un PC un peu plus puissant pour voilà, vous apporter encore plus de contenu sur la chaîne. Nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.